Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose allait se produire dans votre vie? Ce sentiment que les choses sont sur le point de changer, mais vous ne savez toujours pas comment ni pourquoi. Eh bien, c'est le moment où vous êtes maintenant. Ce n'était peut-être pas par hasard que vous arriviez ici, vous avez peut-être ressenti l'appel, cette impulsion spirituelle qui vous a amené à cette vidéo. Si vous êtes ici, sachez qu'il y a une raison profonde et divine à cela. Les anges travaillent autour d'eux, préparant l'environnement pour un grand moment de révélation. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment très spécial, un moment qui vient à vous, un moment qui est sur le point de transformer votre vie. Il y a quelqu'un, une personne qui a une profonde affection pour vous, quelqu'un qui est resté silencieux depuis longtemps, mais maintenant ce silence est sur le point d'être brisé. Les mots qui ont été tenus, qui ont été piégés, qui n'ont pas pu être dits, trouveront enfin la liberté. Mais avant d'aller plus loin, respirez profondément. Fermez les yeux un instant et ressentez la paix qui vient avec la certitude que ce moment vous est destiné. Croyez-moi, la voix de cette personne arrive et elle changera tout. C'est le genre de message que si vous sentez qu'il touche votre cœur, vous voudrez vous souvenir d'elle. Parce que cela touchera votre âme. Et c'est le signe que les anges se déplacent déjà. Cette personne qui depuis si longtemps, il a gardé ses paroles, ne l'a jamais fait faute d'amour. Ce n'était pas parce que je ne me souciais pas de vous, mais parce que le bon moment n'était pas encore arrivé. Le moment n'était pas encore aligné. Cette personne s'est peut-être éloignée dans le passé, vous vous êtes peut-être rejeté, il y avait peut-être une distance entre vous. Mais la vérité est que tout le temps, cette personne pensait à vous. Et plus que cela, ce qu'il gardait en lui-même grandissait, devenait quelque chose qui ne pouvait plus être assuré. Rappelez-vous quelque chose d'important. Il y a toujours un temps pour tout. Comme il le dit dans Ecclésiaste 3, 7, il est temps de se taire et de parler. Maintenant, le temps du silence touche à sa fin, et le moment de parler est venu. Et quand cette personne ouvrira la bouche pour parler, ce sera quelque chose de beaucoup plus profond que de simples mots. Ce seront des mots chargés de sens, de sentiments, d'émotions, d'explications que vous deviez entendre, mais seulement maintenant peut être dit. Cette personne a peut-être hésité pendant longtemps, peut-être éloignée de vous, et a même choisi l'immobilité lorsque vous aviez besoin d'un mot de plus. Cependant, ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que l'amour qu'ils ressentent pour vous n'ont jamais disparu. Même si le silence était douloureux, le sentiment était là, latent, attendant que le bon moment soit exposé. Maintenant, le moment est venu. Les anges disent que c'est le moment de libération. Les mots seront enfin dits, et lorsque cela se produira, vous ressentirez la légèreté dans votre cœur. Le poids transporté depuis si longtemps sera libéré. L'amour ne peut plus rester caché, et Dieu utilise cette période de silence pour préparer quelque chose de beaucoup plus longtemps. Avez-vous déjà ressenti une connexion intense avec quelqu'un, même à quelques instants? Comme si, même sans parler, quelque chose était communiqué entre vous? Eh bien, c'est la préparation spirituelle de ce qui va se passer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous avez du sens, c'est l'énergie de cette personne qui vient vers vous, d'une manière subtile mais puissante. Vos pensées, vos rêves, même vos souvenirs, tout cela est de se connecter avec ce qui arrive. Le moment où vous vivez maintenant n'est pas seulement une coïncidence, c'est une préparation divine pour ce qui va se passer. Vous avez déjà ressenti l'augmentation de cette énergie, la présence de cette personne dans votre vie d'une manière presque mystique. C'est un signe que quelque chose de grand est préparé, et votre âme est déjà en phase. Mais que devez-vous faire maintenant? Comment se préparer à cette grande révélation? Eh bien, c'est simple. Vous devez ouvrir votre cœur. Permettez-vous d'écouter avec amour et confiance. Ne regardez pas le passé. Ne vous concentrez pas sur les vieilles blessures. Au lieu de cela, ouvrez votre cœur à la vérité qui est sur le point d'être révélée. Dieu travaille derrière tout ce processus, et cette personne qui, depuis si longtemps, est restée silencieuse, parlera maintenant avec courage. N'oubliez pas que le véritable amour est celui qui connaît le bon moment pour se manifester. Et quand les mots viennent enfin à vous, ne les rejetez pas à cause des vieilles blessures. Ce qui est dit n'est pas seulement le passé, mais le présent et le futur. Comment cette personne veut que vous sachiez à quel point vous vous aimez et à quel point vous êtes important pour eux. Lorsque cela se produit, tout sera différent. Vous ressentirez une paix immense, un sentiment que les choses correspondent finalement. C'est un moment sacré, et vous devez vous y préparer. Ne vous concentrez pas sur la durée de la durée, mais l'importance de ce moment pour votre vie.
Maintenant que vous comprenez que la voix qui était silencieuse sera enfin libérée, il est important de comprendre l'ampleur de ce moment. Il ne s'agit pas seulement des mots qui seront dits, mais de ce qu'ils représentent. Ce qui est sur le point de se passer n'est pas quelque chose de trivial. C'est un changement d'atmosphère, une transformation qui se produira non seulement dans la relation entre vous et cette personne, mais aussi en vous. Les mots que vous entendrez sont le résultat d'un long processus de guérison et de transformation. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce silence a-t-il duré si longtemps ?» La réponse à cette question est simple. Tout s'est produit comme il se doit. Le silence n'était pas une punition ni un rejet, c'était une préparation. Tout au long de cette période, cette personne reconstruisait, travaillant par la force divine. Et cela ne s'est pas produit pour rien. Dieu avait quelque chose de plus grand à l'esprit, et maintenant, après avoir traversé un processus de raffinement spirituel, cette personne est prête à se présenter d'une manière nouvelle et vraie. Le temps du silence n'était pas une erreur. Dieu a permis à cette période d'être nécessaire pour que la personne que vous aimez mûrir, réfléchir et grandir spirituellement. Maintenant, les mots que vous entendrez ne seront pas seulement des mots de réconciliation, mais aussi des mots qui portent la force de la transformation personnelle de cette personne. Et, plus important encore, ces mots ne parleront pas seulement de ce qui s'est passé, mais de ce qui peut arriver à partir de maintenant. C'est le moment de renouvellement, de clarté, et vous serez un élément fondamental de ce renouvellement. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez à nouveau faire confiance. Et je comprends ce doute. Après tout, il n'est pas facile d'ouvrir à nouveau votre cœur, surtout après une si longue période de silence. Mais ce que les anges veulent vous dire, c'est qu'il ne s'agit plus de ce que c'était, mais de ce que cela peut être. Vous n'avez pas à porter le poids du passé, vous n'avez pas à vous accrocher à de vieilles blessures. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous, et cette nouvelle opportunité est présentée sous la forme d'une conversation qui apportera la guérison et l'ouverture à l'avenir. Mais comment pouvez-vous vous préparer à cela? Comment pouvez-vous ouvrir à cette nouvelle possibilité sans porter les peurs du passé? Le secret est de se connecter avec la vérité intérieure. Le Saint-Esprit vous appelle à être un endroit sûr pour cette personne. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui sera dit, ni de répondre à la défensive. Il s'agit d'être réceptif, écouter avec un cœur ouvert et comprendre que ce qui se passe ici est beaucoup plus grand qu'une simple explosion. L'amour, lorsqu'il est révélé de cette façon, a le pouvoir de tout changer. Lorsque vous écoutez ces mots avec compassion, vous créez un espace sacré. Vous créez un terrain fertile où la vérité peut grandir et s'épanouir. Ce qui se passe maintenant n'est pas une simple conversation. Il s'agit d'un processus de guérison, d'un processus de libération. Et vous, lorsque vous ouvrez votre cœur à entendre, devient une partie vitale de ce voyage de restauration. Maintenant, une chose très importante que vous devez comprendre est que, en recevant ces mots, il est essentiel que vous ne les interprétez pas superficiellement. Ne les réduisez pas à des excuses ou des justifications simples. Lorsque vous entendez ce qui est dit, recherchez le sens profond de ces mots. Ce qui est partagé est bien plus qu'une demande de pardon ou une explication. Ce sont les graines d'un nouveau départ, d'une nouvelle connexion. Ces mots ont le pouvoir de restaurer la confiance, de guérir les blessures les plus profondes et de ouvrir la voie à une véritable réconciliation. Vous pouvez vous sentir tenté de réagir immédiatement, de poser des questions, de chercher des réponses. Mais en ce moment, la chose la plus importante est que vous autorisez les mots à s'installer en vous. Donnez-leur de la place à pénétrer votre âme et à vous connecter avec la vérité qui réside déjà en vous. Ne vous dépêchez pas de définir ce que cela signifie pour vous maintenant, que la réponse vienne naturellement, au bon moment, d'une manière qui est guérisse pour les deux parties. C'est le rôle sacré que vous avez dans ce processus, être le terrain fertile pour la vérité semée. Ce faisant, vous contribuerez à créer une nouvelle base pour cette relation, une base construite sur la transparence, l'honnêteté et l'amour. Maintenant, si vous sentez que cela touche votre cœur, que ce message est pour vous, je vous invite à réfléchir à ce qui vient d'être dit. Demandez-vous, comment puis-je me préparer à entendre la vérité avec un cœur ouvert? Comment puis-je créer un espace de guérison et non un jugement? Ce sont les questions que vous devez vous poser maintenant à l'approche du moment. Interagir avec ce moment. Au lieu d'écouter passivement, soyez actifs dans la préparation de votre cœur. Lorsque vous sentez que les mots viennent, ne vous dépêchez pas, ne désespérez pas, mais respirez.
Concentrez-vous sur la paix qui vient avec la certitude que ce qui est dit est nécessaire et divin. Maintenant, si vous vous demandez toujours si vous devez ou non ouvrir votre cœur, je veux que vous sachiez, Dieu est avec vous dans ce processus. C'est lui qui guide ce moment de guérison et de transformation. Faites confiance et ce faisant, faites également confiance au processus de réconciliation qui se déroule devant vous. Mais avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si vous vous êtes senti touché par ce message, que diriez-vous de partager vos propres réflexions dans les commentaires? Qu'attendez-vous de cette conversation sur le point de se produire? Quelles sont vos peurs, vos attentes? J'aimerais entendre votre histoire. Créons une communauté de soutien où nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Et si vous n'avez pas encore abonné à notre chaîne, prenez ce moment pour le faire. Nous créons quelque chose de spécial ici, et vous êtes une partie importante de ce voyage. Et rappelez-vous, lorsque vous vous abonnez, vous recevrez non seulement des messages d'encouragement et de soutien, mais vous contribuerez également à plus de personnes à réaliser par ces mots de transformation. Maintenant, dans cet esprit, nous respirons ensemble et nous préparons pour le troisième et dernier bloc, où nous plongerons encore plus profondément dans ce processus de guérison et de renouvellement. Nous sommes venus parler de ce qui vient après la libération de mots qui ont le pouvoir de tout transformer. Vous pouvez sentir que ce qui va se passer est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple conversation. Je veux vous dire que ce n'est pas seulement un échange de mots, mais le début d'une transformation radicale, à la fois pour vous et pour la personne qui a finalement trouvé le courage de s'exprimer. C'est le moment où tout change, non seulement parce que les mots ont été dits, mais parce qu'ils ont une signification beaucoup plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque les mots seront enfin dits, ce sera un moment de grande révélation. Ce qui était autrefois caché, ce qui était difficile à exprimer sera exposé. Ne soyez pas surpris si vous pensez que les émotions sortent de façon inattendue. Il est normal de sentir que le monde semble ralentir, que vous êtes dans une attente impatiente. Mais la vérité est que vous vous prépariez déjà, peut-être sans s'en rendre compte. Ce qui est dit résonnera en vous, résonnant dans votre âme, d'une manière que vous ne vous attendiez pas. Et c'est là que réside le plus grand défi. Ne pas réagir impulsivement. Autant que vous avez des attentes, autant que vous voulez des réponses, il est important de savoir que ce discours, cette confession, cette ouverture, a un plus grand objectif. Ne vous dépêchez pas de faire un pas. Ne vous dépêchez pas d'essayer de contrôler la situation ou de chercher quelque chose de immédiat. Ce qui est révélé est sacré, et la façon dont vous réagissez maintenant peut déterminer les prochaines étapes. N'oubliez pas que ce qui est dit n'est pas seulement de soulager une culpabilité ou de résoudre un problème, mais c'est une ouverture à quelque chose de plus profond. Cette personne, qui est silencieuse depuis si longtemps, veut maintenant partager quelque chose de bien plus qu'une excuse. Elle veut partager sa vérité, sa transformation, et ce n'est pas quelque chose qui devrait être sous-estimé. C'est pourquoi, en entendant ce qui est dit, vous devez laisser le Saint-Esprit guider vos émotions. Ne vous dépêchez pas de juger ou de répondre avec la colère, la peur ou le doute. La question que vous devriez vous poser est « Qu'est-ce que Dieu veut que j'en apprenne ?» Comment puis-je utiliser ces informations pour guérir, grandir et passer à autre chose? Ces mots sont plus qu'une simple explosion. Ils sont la clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour déverrouiller un nouveau niveau de connexion entre vous. Maintenant, si vous doutez toujours de ce qu'il faut faire avec ce qui est dit, je veux vous inviter à faire quelque chose de très important. Respirez. Respirez profondément et faites une pause. Permettez-vous d'écouter sans hâte, sans jugement. Parce que lorsque vous faites cela, vous acceptez non seulement la vérité de l'autre, mais acceptez aussi la vérité sur vous-même. Le processus de guérison ne concerne pas seulement l'autre vous ouvrir. Il s'agit de vous ouvrir à la vérité qui est partagée. L'acceptation de cette vérité, avec un cœur ouvert, est ce qui permettra à la relation de devenir, de renforcer et de se reconstruire d'une manière nouvelle. Cette personne ne demande pas seulement le pardon, il demande une chance de recommencer, d'être vulnérable et de construire quelque chose de vrai et de durable avec vous. Et maintenant, avec leurs mots, vous avez la possibilité de décider quelle sera la prochaine étape. Vous avez le pouvoir de façonner l'avenir de cette relation avec la façon dont vous réagissez et répondez. C'est le moment où vous pouvez choisir de passer à autre chose, de pardonner et de permettre à quelque chose de nouveau de prospérer. Mais bien sûr, le voyage n'est pas simple. Le pardon ne signifie pas oublier tout ce qui s'est passé, mais accepter la possibilité d'un nouveau départ.
N'oubliez pas que la guérison est un processus, et parfois les blessures les plus profondes prennent un peu plus de temps à guérir. Cela ne signifie pas que la guérison ne se produit pas. Cela signifie seulement que vous devez donner du temps et de l'espace pour que cela se produise. La patience sera votre plus grand allié en ce moment. Je sais qu'il peut être difficile de faire confiance à nouveau, surtout si le silence était long et douloureux. Et si vous vous demandez si vous devez ouvrir à nouveau votre cœur, la réponse est simple. Si vous sentez que ce moment est authentique, si vous sentez que la personne est vraiment transformée, alors donnez la place à la confiance pour être reconstruite. Ne vous dépêchez pas, mais soyez prêt à permettre à l'amour de s'épanouir à nouveau. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de donner à l'autre personne une chance de se racheter et de vous donner une chance d'être vulnérable, d'ouvrir une nouvelle possibilité. Et pour ceux qui peuvent avoir des doutes, je veux vous rappeler quelque chose de très important. Dieu est avec vous. Il guide chacun de vous tout au long de ce processus. Lorsque les mots sont dits, ne soyez pas alarmés, ne fermez pas, mais sachez que vous êtes guidés par quelque chose de plus grand que vous. Le Saint-Esprit sera là, aidant à discerner ce qui est vrai et ce qui est divin en ce moment. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et autant que le processus de guérison et de transformation est difficile, sachez que Dieu travaille pour votre bien, pour le bien des deux. Maintenant, pour terminer ce moment, je veux vous inviter à réfléchir un peu plus. Pensez à ce que ce moment de révélation signifie pour vous. Comment pouvez-vous utiliser les mots qui ont été dits de grandir, de guérir et de passer à autre chose? Ne vous concentrez pas sur la façon dont les mots sont venus, mais ce qu'ils représentent. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité et la possibilité de construire quelque chose de plus fort, plus authentique et plus vrai. Et avant de terminer, je veux vous demander de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de nouveaux messages d'encouragement, mais aussi de faire partie d'une communauté de soutien mutuellement. Ce que vous avez partagé dans les commentaires est aussi important que les mots que vous avez entendus ici. Votre histoire compte et vous n'êtes pas seul. Si vous aimiez cette vidéo, si elle touchait votre cœur de quelque façon que ce soit, j'aimerais entendre ce que vous avez appris et ce que vous ressentez. Partagez les commentaires de vos réflexions, de vos défis et surtout de vos moments de surmontée. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Enfin, je veux que vous sachiez que vous êtes important. Les mots que vous avez reçus, les mots qui vous seront dits, font tous partie d'un grand plan divin. Et en ouvrant cette transformation, vous faites une étape essentielle vers la guérison et le nouveau départ. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, ce voyage de guérison ne fait que commencer. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de la vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous partageant vos idées. Et si vous sentez qu'il a parlé à votre âme, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir plus de messages comme celui-ci. Nous sommes tous en voyage et chaque étape compte.